Alors bonjour à tous, on est aujourd'hui le 4 mars, hein, donc je voudrais faire une mise au point par rapport à la première vidéo que j'ai faite. Voilà, pour avoir soutenu Kadhafi. Certains m'ont appelé, m'ont envoyé des mails, encore aujourd'hui ils me demandent comment se fait-il que je puisse soutenir quelqu'un comme Kadhafi, qui n'est rien d'autre qu'un dictateur, un fou, qui est au pouvoir depuis 42 ans, donc ils ne comprenaient pas ma position. Eh ben, moi, j'ai envie de répondre à ça en disant comment se fait-il qu'aujourd'hui, les politiques, les médias, en l'occurrence, soudainement, auraient envie de défendre le peuple libyen et en intervenant même de manière militaire, hein. Obama s'est exprimé clairement là-dessus. Pourquoi ça n'a pas été fait pour la Tunisie, l'Égypte par exemple? On va pas parler de l'Algérie et d'autres pays où ça bouge, mais on ne nous en parle pas trop. Pourquoi aujourd'hui la Libye et pas la Tunisie et l'Égypte? Moi j'ai trouvé ça assez curieux. Donc c'est ce qui m'a amené à être prudent, d'accord? Et pas me focaliser seulement sur le brushing de Kadhafi, parce qu'on entend tellement de conneries, oui c'est un homme à femme, il s'est refait la gueule, ça fait 42 ans qu'il est au pouvoir, il s'en met plein les fouilles. Bon, toujours, moi j'en ai rien à foutre que Kadhafi passe ses journées à la mosquée ou qu'il passe son temps c'est pas mon problème à moi, ça me regarde pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse c'est le peuple libyen, parce que le sang coule aujourd'hui, il coulera encore un peu plus demain, et comment faire pour qu'on n'en arrive pas là, c'est tout. Et moi je pense que c'est pas en intervenant de manière militaire qu'on va régler le problème. D'ailleurs aujourd'hui Chavez propose, hein, une commission, voilà, de se rendre là-bas et de voir, d'intervenir de manière politique. Comment faire pour que justement éviter le bain de sang. Donc les médias nous disent depuis quelques semaines que Kadhafi a été beaucoup trop loin et qu'il n'y a pas de retour en arrière, et que d'ailleurs l'opposition n'était pas d'accord, s'opposait à ce qu'il y ait une commission envoyée par Chavez et d'autres qui auraient envie de s'y greffer. Donc là, on voit bien qu'on nous emmène vers un conflit, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, Kadhafi, il faut qu'il dégage, coûte que coûte. Alors, on nous explique que Kadhafi paierait des milices africaines. Aujourd'hui, on nous dit que ce sont des milices noires, que Kadhafi il envoie à la boucherie pour ses intérêts, donc il les paierait cher. J'aimerais juste rappeler une chose quand même pour ceux qui l'auraient oublié, ou pour ceux qui ne le savent pas tout simplement, c'est que Mandela, quand il est sorti de prison, les deux premières personnes qu'il a remerciées, c'est Kadhafi et Arafat. Donc on comprend bien là que Kadhafi est loin d'être quelqu'un qui méprise les Noirs. D'ailleurs Kadhafi, l'Europe, il n'en a rien à foutre, hein. Je veux dire, soyons clairs. Kadhafi, c'est quelqu'un qui vit beaucoup plus et qui est beaucoup plus préoccupé par l'Afrique que par l'Europe. D'accord? Et donc cette propagande, parce que ça n'est que propagande, parce que les médias ne font que commenter les images, mais on n'a rien de précis. Moi, tout ce que j'entends venant de la part des médias, je ne vois rien de précis dans ce qu'on nous dit. Et aujourd'hui, il y a une volonté de faire croire que Kadhafi n'aime pas les Noirs, et donc derrière ça, il y a un objectif bien précis. Et demain, je pense que si les États-Unis mettaient la main sur la Libye, ça sera seulement le début d'encore autre chose. On prépare déjà la division entre le monde arabe et on va dire le monde noir, hein, pour faire court. Donc ça c'est un premier point. On avait aussi, puisque là je parlais de Chavez, on avait les médias qui nous ont dit à un moment donné que Kadhafi était parti se réfugier au Venezuela, hein, donc auprès de Chavez, ce qui était un mensonge. Moi j'en avais parlé très rapidement à mon entourage en disant je n'y crois pas un seul instant. On est en train de créer le trouble, le flou et la suspicion
dans la tête des Libyens, et ça c'est pour créer une guerre civile à l'intérieur, en disant que Kadhafi a quitté le pays, ça veut dire voilà, n'ayez plus peur, il n'est pas là, et le pays, bah, il n'y a plus personne ne le tient, faites ce que vous avez à faire. D'ailleurs, Kadhafi est monté très vite au créneau, hein. Le lendemain, il a, euh, il a dit qu'il était toujours là, donc il avait bien compris que justement, il connaît les méthodes, hein. Kadhafi, son pétrole, il sait à qui il le vend, il sait à qui il traite, donc il connaît il connaît un petit peu les méthodes. Donc moi, quand j'entends tout ça, quand j'entends comment les médias traitent l'affaire en Libye, je me dis, attention, c'est pas Kadhafi le problème aujourd'hui. Et Kadhafi, s'il a un problème pour les Libyens, c'est aux Libyens de décider. C'est pas ni à Ahmed, ni aux Occidentaux, ni aux Américains, et ni à l'État juif de décider si Kadhafi doit ou rester ou partir. D'accord. Là où je suis moi, là où ça me gêne, c'est de la part de certains qui restent focalisés sur Kadhafi, et qui ont je veux dire, parfois certains arabes, certains arabo-musulmans ont cet excès du nationalisme arabe, et font le lien avec la révolte en Tunisie, en Égypte et ailleurs. Et aujourd'hui, ils sont dans l'élan, et voilà, non, la Libye, faut dégager Kadhafi, ça y est, le peuple arabe se réveille, machin. Non, mais c'est pas aussi simple que ça. Je veux dire, ça c'est une analyse qui est superficielle, et c'est des raccourcis. La Libye, c'est pas la Tunisie c'est pas l'Égypte c'est pas l'Algérie c'est pas la Libye c'est pas le Sénégal, donc voilà, l'Iran, c'est l'Iran, d'accord. D'ailleurs, on a pu entendre Obama demander au peuple iranien de se lever et d'aller de demander la tête à Ahmadinejad. C'est la même logique que la Libye aujourd'hui. D'accord. La Libye, c'est aux Libyens de décider de ce que doit devenir le pays. Et moi je pense qu'aujourd'hui, Chavez propose quelque chose d'intelligent et de sage, c'est d'envoyer une commission, d'accord, que l'on puisse rentrer dans le pays et qu'on puisse aller voir ce qui se passe, et pas ce que les médias nous racontent ou certains hommes politiques nous disent. J'entends aussi Bernard-Henri Lévy là, qui s'est exprimé, il était planqué, lui, là il est sorti du bois, et il lui dit, bon, c'est pas un génocide, mais bon, parce que bon, quand on tue des Noirs ou des Arabes, ça n'est que de la délinquance. Donc c'est pas un génocide, mais voilà, c'est quelque chose d'inacceptable, et il faut que Kadhafi dégage. Bernard-Henri Lévy, quand tes frères de sang bombardent l'Irak, ils ont fait 1 million de morts, t'as pas ouvert ta grande gueule. Quand tes amis de l'État juif bombardent des femmes, des enfants et des vieillards sur Gaza, on ne t'a pas entendu non plus. D'accord. Donc au nom de quoi, toi encore, hein, tu viens nous dire ce qu'il faut faire, penser, et quels sont les bons et les mauvais. Donc moi, quand j'entends tout ça, je me dis, soyons prudents, attention. D'accord. Ces gens-là ne veulent pas le bien des Libyens, ne veulent pas le bien des pays voisins. Parce que demain, si les Américains prennent le pouvoir en Libye, il va y avoir des conséquences, et ça va être très compliqué pour certains pays voisins. D'accord. Donc il y a une vraie inquiétude d'ailleurs de la part des pays voisins, et qui n'ont pas envie que le lobby américano-sioniste prenne le pouvoir en Libye. D'accord. Donc voilà pourquoi moi aujourd'hui je soutiens Kadhafi sans aucune hésitation. Et je le dis de manière claire, Kadhafi aujourd'hui doit être soutenu par ceux qui n'ont pas envie que le sang libyen coule. Parce que le sang libyen va couler, et ce sera sur le dos de Kadhafi. D'accord. Ceux qui aujourd'hui font couler le sang, ce sont ceux qui sont en train de diviser les Libyens, comme ils ont divisé l'Irak. Regardez, l'Irak, n'oubliez pas, l'Irak, on nous disait,
qu'il fallait intervenir au nom de la démocratie, pour la sécurité des Irakiens, pour apporter l'amour, les bisous. Hein? Regardez où en est l'Irak aujourd'hui. D'accord? Je ne parle pas des armes de destruction massive. On a entendu Ben Laden qui s'en prenait aux couveuses, aux bébés, aux hôpitaux. Donc aujourd'hui, on a la même propagande. En Libye, Kadhafi s'en prendrait aux hôpitaux, il bombarde sa population depuis les airs. Donc voilà, donc, on est en train de préparer l'opinion publique, on est en train de diaboliser Kadhafi, et tout ça, ce n'est pas pour le bien du peuple libyen. Donc il faut arrêter de se focaliser sur Kadhafi. Moi, je n'en ai rien à foutre que Kadhafi fasse son brushing tous les vendredis et qu'il aille en boîte. D'accord? Il faut absolument qu'on puisse intervenir de manière politique et qu'ensuite les Libyens se donnent les moyens de décider si oui ou non Kadhafi doit rester ou doit partir. D'accord? Voilà pourquoi moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, hein, donc on est le 4 mars aujourd'hui, je le répète, je soutiens Kadhafi contre ces menteurs, d'accord? Ceux qui prennent le Moyen-Orient et les pays arabes depuis trop longtemps et l'Afrique pour une pompe à essence qui pille tous ces pays et tout ça pour notre bien-être à nous ici. On voit aujourd'hui hein, en France notamment, l'essence augmente, les gens commencent à grincer des dents. Ouais, c'est pas normal, hein. Ouais, mais il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez continuer à rouler en voiture et sur le dos de millions de gens qui meurent, pourquoi pas? Mais nous, soyons clairs. Ayons le courage, ayons l'honnêteté intellectuelle avec nous-mêmes, de dire moi, voilà, nous, Français, rien à foutre. Nous, si on doit bombarder, continuer à bombarder, piller le monde arabe et l'Afrique, tant que nous, ici, ça nous permet de vivre de manière aisée, entre guillemets, parce que de toute façon, on est tous dans le même bateau. Hein, on est tous dans le même bateau, c'est pas ceux qui s'en mettent plein les fous, c'est ni Pierre, c'est ni Ahmed, c'est ni Mamadou. Il y en a quelques-uns parmi ceux-là, mais je veux dire, c'est toujours les mêmes qui s'en mettent plein les fouilles. Mais qu'on ait au moins l'honnêteté de dire, oui, moi, ça ne me dérange pas, qu'ils continuent à massacrer tout le monde, si nous, ça nous permet de pouvoir vivre ici de manière confortable. Donc voilà, je le dis et je le répète, Kadhafi, je pense qu'il faut aujourd'hui, c'est une priorité, c'est le soutenir. Soutenir Kadhafi, et une fois que les choses se seront tassées et que les choses se seront beaucoup plus claires, donnons les moyens aux Libyens, entre guillemets, parce que nous, on vient toujours donner les moyens aux autres, on vient toujours parler au nom de la démocratie, de la liberté d'expression, mon cul. Donc voilà. Voilà, donc j'espère avoir répondu de manière très succincte. Hein, je veux dire, j'ai pas, encore une fois, je ne prends pas de notes, j'ai pas envie de philosopher. Je vous donne simplement mon état d'esprit de manière la plus spontanée. Moi, si j'ai à choisir entre Kadhafi et l'oligarchie, les choses sont claires, d'accord? Et n'oubliez pas une chose, Kadhafi rêve d'une chose, c'est qu'il y ait une alliance entre le monde arabe et le monde africain, d'accord? Voilà. À bientôt. Ciao. Y como Fidel Castro, desde aquí saludamos a Fidel. Fidel, un abrazo, hermano. Un abrazo solidario para ti, para el pueblo cubano. Como Fidel Castro lo escribió hace pocos días, una frase de Fidel: difícilmente nadie sabe, o difícilmente alguien sabe con exactitud lo que está pasando en Libia. Ahora, fíjense ustedes, ya Estados Unidos ha dicho que está listo para invadir Libia. ¿Se dan cuenta? Y casi todos los países de Europa condenando a Libia. ¿Qué quieren? Claro, se frotan las manos, el petróleo de Libia. Eso es lo que les importa a ellos. ¿Y cómo no condenan a Israel cuando bombardea Faluya y mata niños y mujeres? Y eso sí, a la vista del mundo y con pruebas de todo tipo. ¿Por qué no condenan a Israel? ¿Quién condena a Estados Unidos por más de 1 millón de muertos inocentes en Irak, en Afganistán, en el mundo entero? ¿Quién condena a Estados Unidos?